Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on cuisine, donc cette fois-ci on va réaliser un pain de mie sans machine à pain. Bon, je triche, hein, j'utilise quand même un robot de cuisine, mais c'est faisable à la main, en pétrissage à la main également. Alors pour cette recette vous allez avoir besoin de 240 ml d'eau, 30 ml de lait, 450 g de farine blanche, un sachet de levure déshydratée, une cuillère et demie de sel, cuillère à café, hein, 30 g de beurre, 20 g de sucre et une cuillère à café de jus de citron. Vous aurez également besoin d'une balance assez précise pour bien peser de votre cuve pour votre batteur et d'un moule idéalement en rigide, en Tefal comme ça. Pour que le pain gonfle bien, enfin surtout n'accroche pas. Donc déjà on va commencer, on va peser tous les ingrédients ensemble. Donc j'ai une balance qui passe en millilitres et en grammes, donc l'avantage c'est qu'on peut peser les liquides sans problème. Donc je mets les 240 millilitres d'eau, on n'est pas à 1 gramme près, hein. Pour l'eau et pour le lait c'est pas grave. Et ensuite je remets à 0 et je rajoute mes 30 millilitres de lait. Ensuite, on va ajouter la farine. Donc, je repasse ma balance en grammes, hein, surtout ne pas oublier. Si jamais vous faites la pâte à la main, c'est l'inverse. Normalement, si je me souviens bien, vous mettez la farine avant et vous ajoutez les liquides au milieu. Là, je le fais parce que c'est un robot de cuisine que j'ai qui va pétrir facilement et on met les liquides en dessous. Après avoir mis la farine, on rajoute la levure. Donc, pour tout ce qui est ingrédients que je vais rajouter après, on les met dans des coins. Donc, la levure, elle va aller dans un coin. Et il faut faire super attention pour que le sel ne touche pas la levure, autrement elle ne sera plus efficace. Donc je mets de l'autre côté à l'opposé le sel. J'utilise une cuillère mesureur, je sais pas comment on dit, que j'avais eu avec ma machine à pain, mais autrement c'est une cuillère à café et demi. Et voilà. Le sucre et le citron. Pareil, une cuillère à café également. Et vous voyez, j'ai fait les 4 coins du bol, enfin les coins entre guillemets. Et en dernier, on va rajouter le beurre. Donc le beurre, on va le faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez le faire fondre à la casserole si vous voulez pas le faire fondre au micro-ondes. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, donc faut pas qu'il soit complètement fondu, enfin faut qu'il soit mou pour qu'il se mélange bien à la pâte. On ajoute ça à la pâte. Voilà. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à emmener ça pétrir. Donc oui, vous ne rêvez pas, vous êtes dans ma salle de bain parce que le moment où j'ai fait cette recette, Juliette est en train de regarder un dessin animé et mon robot fait quand même beaucoup de bruit. Je mets le crochet à pâtisser, non, à pétrir, pardon, et ensuite on y va. Je laisse le couvercle pour éviter que la farine s'échappe et que le pain pétrisse dans une chaleur qui reste. Je démarre tout doucement à la vitesse 1 pour le tout premier mélange. Et quelques secondes, hein, vraiment quelques secondes. Et ensuite, je vais passer à la vitesse 2 et puis après 3 tout de suite après. Voilà. Et ensuite, on va laisser le pétrissage se faire pour environ 7 minutes à peu près. On n'est pas à la minute non plus, hein. Si vous laissez 10 minutes, c'est pas grave, votre pain va pas se transformer, vous inquiétez pas. Mais voilà, vous laissez faire votre robot. Si vous faites à la main, bah, je vous laisse faire. Moi, j'ai jamais fait de pain à la main, donc je peux pas vous dire comment il faut procéder vraiment. Voilà, ça fait 7 minutes à peu près que cela pétrit, tout est bien mélangé, la pâte est un peu collante, c'est normal, c'est une recette de machine à pain. Normalement, on n'est pas censé la manipuler quand on la fait à la machine à pain, mais ça s'adapte très très bien. Donc, vous voyez, la pâte est collante, mais se décolle quand même bien du crochet. Donc, j'utilise une corne à pâtisser pour pouvoir l'enlever au mieux, voilà, comme ça. Et ensuite, on va devoir laisser pousser notre pâte. Donc déjà, on va la replier sur elle-même. Donc je fais ça avec la corne, voilà, comme ça. Vous voyez, vous récupérez en dessous et vous ramenez sur le dessus pour essayer de former une espèce de boule. Comme ceci. Ensuite, vous allez recouvrir d'un torchon et mettre dans un four. Vous avez laissé préchauffer quelques secondes à 180 degrés. Mais vraiment, vous mettez en route votre four. 10 secondes après, vous l'arrêtez. Ça vous fait une espèce de chaleur à l'intérieur. Vous mettez votre pâte à pousser, vous fermez votre four et vous laissez ça pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, vous récupérez votre pâte, vous farinez un plan de travail et vous allez pétrir votre pâte. Donc là, vous voyez, elle a bien monté. Pas forcément plus que ça parce que ça reste un pain de mie, donc ça ne doit pas être non plus très aéré. Donc on va la mettre sur le plan de travail avec la corne à pâtisser et ensuite on va fariner jusqu'à ce que ça ne colle plus au doigt en fait. Parce qu'autrement, on n'arrivera pas à la pétrir.
C'est pas un pétrissage très long que je fais. Après, je sais pas si je fais bien ou pas, mais moi, c'est pas un pétrissage très long. Donc là, je mets de la farine sur le dessus de la pâte, voilà, et je vais pétrir tout ça. Donc le but, c'est de la rabattre sur elle-même, vous voyez, juste la replier sur elle-même comme ça. Donc elle colle un peu au plan de travail, donc je vais rajouter un peu de farine. Mais voilà, donc vous la pliez, vous appuyez en deux, vous la ramenez sur les côtés aussi également. Voilà, vous chassez l'air en fait qu'il y a dedans, qu'il y a pu avoir quand la pâte a poussé pendant 2 heures. Voilà, vous faites ça pendant quelques minutes. Vraiment, vous n'avez pas besoin de faire ça très très longtemps. Une fois que vous avez fini, vous formez un espèce de boudin avec votre pâte et vous allez mettre un tout petit peu de graisse dans votre moule. J'ai essayé hier de ne pas en mettre, j'ai juste mis de la farine, ça a aussi marché. Donc vous voyez, moi là c'était la deuxième fois que je faisais avec ce moule, j'ai préféré graisser. Et ensuite vous mettez votre pâte, voilà, et vous laissez pousser encore 1 heure dans le four que vous avez repréchauffé un petit peu à 180 degrés pendant quelques secondes. Au bout d'1 heure, vous avez une pâte qui a pas... peut-être on va dire doublé de volume à peu près, voilà, vous la laissez telle quelle dans le moule et vous mettez votre four cette fois-ci à préchauffer à 180 degrés pendant 10 minutes, le temps que votre four soit bien chaud. Alors une fois que votre four est bien chaud, a bien préchauffé, vous mettez votre pain de mie à cuire. Alors si vous voulez avoir un dessus plat, vous mettez une plaque de cuisson par-dessus, une plaque de four et tout. Alors clairement, trouvez une astuce pour la bloquer parce que moi le premier coup, elle s'est cassée la figure. C'est pas grave, hein, je l'ai remis juste après. Mais voilà, en fait votre pain va monter mais va garder un dessus plat comme le pain de mie classique, mais vous n'êtes pas obligé. Et on est parti pour une cuisson à 45 minutes. Au bout de 15 minutes, je reviens pour enlever la plaque qui est au-dessus pour après laisser le pain cuire normalement, voilà, sachant que la croûte s'est déjà formée au-dessus. Et là, il reste donc 30 minutes de cuisson. Donc c'est parti, on se retrouve juste après. Voilà, le pain est cuit. Donc on a un très très beau pain de mie, bien comme il faut. J'ai failli le foutre par terre, vous ne rêvez pas. Et voilà ce que ça donne dans le moule. Voilà, il est bien doré, il est cuit comme il faut, pas plus. On le démoule sur une grille pour qu'il puisse refroidir sans se ramollir, parce que l'air va pouvoir s'évacuer en dessous. Et voilà ce que ça donne au niveau du pain. Donc avant de pouvoir le découper, vous allez attendre qu'il refroidisse parce que c'est un pain de mie, donc c'est pas forcément prévu pour résister. Enfin, la mie va se coller en fait si jamais vous attendez pas qu'il refroidisse. Une fois qu'il a refroidi, vous avez plus qu'à couper des tranches comme un véritable pain de mie et vous allez avoir quelque chose de plutôt sympathique. Et je peux vous dire qu'au niveau du goût, c'est très très bon. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. On est bien d'accord qu'on est sur du pain de mie impeccable. Voilà, et après pour le conserver, vous avez plus qu'à le mettre dans un... Alors moi je le mets dans un sac plastique, j'ai pas encore trouvé d'autre solution. Si vous avez une autre solution pour pouvoir le conserver, qu'il ne durcisse pas, moi clairement, je vous le dis là, dans le sac plastique, je le garde facilement 5-6 jours. Bien comme il faut, donc c'est plutôt sympa. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à me marquer sur vos réalisations quand vous publiez sur Instagram. Comme ça, je peux repartager en story si jamais vous êtes d'accord. Voilà, et puis c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.